Depuis quelques semaines, cette restauratrice a dû revoir à la hausse son budget d'approvisionnement. Pour cause, bon nombre de denrées alimentaires qu'elle utilise généralement ont connu une hausse des prix sur les marchés. Même si pour l'instant, elle n'a pas encore répercuté cette hausse sur ses plats de repas vendus, elle sait que c'est une question de temps. Le sucre, moi, j'ai payé ça à 1000 francs. C'était le lundi. J'ai payé le kilo à 1000 francs. Or que c'était à 600, 550. Par exemple, si tu prends le simple huile qu'on a eu à acheter à 800 francs, aujourd'hui, ça coûte 1250. La viande, le kilo a augmenté de 2500 à 3000. On prend le poisson pareil. Tout a augmenté. Nous, les restauratrices, on part, on achète la matière première déjà. On revient, on prépare avec ça, ça ne nous aide pas du tout. Pour le moment, moi personnellement, je n'ai pas augmenté, mais je sais qu'avec l'allure que les choses sont en train de prendre, je sais qu'on va augmenter. Outre la viande, l'huile, les céréales ou le sucre, le prix de la baguette de pain a aussi connu une hausse, passant de 175 francs CFA à 225 francs CFA, voire 250 francs CFA par endroit. Sur les marchés, cette hausse généralisée des prix inquiète les consommateurs. Depuis 3 mois, on constate une augmentation sans précédent des prix, notamment des produits de première nécessité. La grande tasse d'oignon qu'on achetait avant entre 3 000 francs CFA et 3 500 francs CFA a augmenté jusqu'à 7 000 francs CFA. L'huile, même chose. Le bidon de 5 litres est vendu sur le marché à 7 000 francs CFA, alors qu'avant, c'était à 4 500 francs CFA. On est à quelques jours du mois de Ramadan. C'est le citoyen pauvre qui va souffrir davantage. Les autorités doivent vraiment agir pour solutionner ce problème. 2 à 3 mois. C'est vraiment inquiétant de constater que pratiquement tous les produits ont augmenté de prix. Avec le Ramadan qui s'annonce, ça sera très difficile à cette allure. On devrait alors prier pour un retour à la normale. Le sac d'arachide qu'on achète pour la transformation il y a quelques mois à 45 000 francs CFA est aujourd'hui à 60 000 francs CFA, voire 62 000 francs CFA quelquefois, soit une augmentation de 15 000 francs CFA. Il est donc plus que nécessaire que l'État puisse porter un regard sur cette situation afin d'apporter des solutions, sinon... Selon l'Association de défense des droits des consommateurs, les causes profondes de cette hausse généralisée des prix peuvent être classées en 3 catégories. Les causes profondes sont de 2 voire 3 en tout cas sortes. La première, nous avons évoqué l'héritage de l'année 2021 en termes du problème de disponibilité et même du prix des céréales, des produits de première nécessité. La deuxième cause, c'est la mauvaise récolte 2021 de la campagne agricole 2021. La troisième cause, c'est la fiscalité. Il vous souviendra, en 2005, l'État a carrément détaxé certains produits pour permettre aux consommateurs d'accéder à ces produits et pour faciliter l'importation. Il s'agissait de l'huile, de la farine de blé, du sucre et bien d'autres produits. Mais à partir de décembre 2018, la TVA qui était très dérisoire sinon sur ces produits-là a commencé à augmenter. Et jusqu'en 2021, décembre, la TVA est revenue à 19%. Ce qui fait que tous ces produits-là qui étaient exonérés en son temps en termes de TVA, donc la TVA est revenue. Du coup, ça a eu un impact sur le prix de ces produits. Et quand l'impact le plus encore important, c'est que sur le marché mondial, ces produits-là ont connu une hausse terrible, que ce soit l'huile, que ce soit le sucre, que ce soit la farine de blé. Pour bon nombre d'observateurs, cette situation va encore perdurer si davantage les sanctions économiques prises contre le Mali ne sont pas levées et si la guerre entre la Russie et l'Ukraine n'est pas réglée. Le gouvernement nigérien, conscient de la situation, multiplie déjà les initiatives pour atténuer sur le long terme les effets de cette hausse
sur les consommateurs.